Première journée. Entrant dans un verger, à la poursuite d'un de ses faucons, Calixte y trouve Mélibée, dont il est aussitôt épris d'amour, et commence à lui parler. Cruellement congédié par elle, il revient chez lui, très angoissé. Il parle avec un de ses serviteurs, appelé Sempronio. Sempronio lui conseille un remède. Il y a longtemps que je connais dans les faubourgs de cette ville une vieille qu'on appelle Célestine, ensorceleuse, experte en ruses et malinités diverses. Je crois que se monte à plus de 5000 le nombre de pucelages qui se sont faits et défaits sous son autorité. Elle ferait mouiller les pierres, si elle voulait. Célestine, c'est un livre géant. Ce livre est une triomphale sortie du Moyen-Âge et une entrée presque précède le siècle d'or en Espagne. Ce livre est, avant Don Juan et avant Don Quichotte, le plus grand cadeau que l'Espagne ait fait à la littérature occidentale. Elle pressentait ce qu'allaient être les temps modernes qui durent, à savoir le temps de l'appétit et des intermédiaires. Car Célestine, cette vieille putain, est avant tout celle qui capte les désirs, les appétits et en profite pour gagner sa vie. Elle s'est appelée cette pièce la tragicomédie de Calixte et de Mélibée, qui sont le nom des amants, roman, théâtre, comédie, récit et même à la fin, sermon. On n'explique pas tout en disant que c'est l'œuvre d'un converti, car autrement, comment l'Inquisition aurait-elle laissé passer cette œuvre jusqu'au XVIIIe siècle si elle ne l'avait pu interpréter comme une œuvre morale, écrite pour blâmer les amoureux fous qui appellent Dieu leurs amis et pour prévenir contre la turpitude des intermédiaires, question brûlante actuelle. Ce sont les richesses qui les font belles et courtisées, non les grâces de leur corps. Elle a des seins pour une jeune fille. On dirait 2 calebasses, vu qu'elle a accouché 3 fois. J'ai pas vu son ventre, mais en juger par le reste, elle doit l'avoir aussi mou qu'une vieille de 50. Je sais pas ce que lui trouve Calixte. Il pourrait en aimer d'autres plus faciles et dont il jouirait plus. Il semble qu'ici, chacun prêche pour sa paroisse. C'est plutôt le contraire qu'on dit en ville. Qui frappe? Tes enfants, ouvre-nous. Je n'ai pas d'enfant à une heure pareille. Aurais-tu pris pour argent comptant ce que je disais l'autre jour dans la rue, que tout ce qui était mien était tien? Ce sont bonnes paroles qui n'engagent à rien. C'est avec des brebis et des poules que vous faites les matamores, avec une femme de 60 ans? Allez, allez, prenez-vous-en à des hommes comme vous qui ont l'épée au côté, non pas une quenouille. Oh, vieille altérée d'argent, n'as-tu pas assez avec le tiers du gain? Quel tiers? Dehors, à la porte! Et que l'autre ne pousse pas des cris pour amuser le voisinage. Ne me mettez pas hors de moi si vous ne voulez pas que les affaires de Calixte et les vôtres soient en place publique. Crie tant que tu veux. Tu vas faire ce que tu as promis ou ta dernière heure est arrivée. Au nom de Dieu, rengaine cette épée. Tiens-le, Parméno, tiens-le, ce fou va la tuer. Main forte, voisin. Des ruffians m'assassinent dans ma maison. Ruffian? Et quoi encore? Prends ça, sorcière, et porte ton message toi-même en enfer. Il m'a tué. Confession. Confession. Vas-y, frappe. Achève-la puisque tu as commencé. À mort. Confession. Soyez maudits. Ma mère meurt et tout mon bien. Comprends-tu, Parméno, pourquoi sans compagnie n'est pas de plaisir? Ah là là. Ah là là. Celle qui sait peut en parler. Ça,
c'est jouir. Le reste des âmes le font aussi bien dans un pré. Je préférerais, Célestine, que tes conseils ne s'accompagnent pas d'incitation au plaisir, à la manière de ceux qui créent des sectes. Ils les enrobent de tout venin, afin de capter la volonté des faibles en leur jetant la poudre des affections savoureuses qui aveuglent les yeux de la raison. Qu'est-ce que l'affection savoureuse, petite âne? Qu'est-ce que la raison insensée?